Des voitures de course. Le GP Explorer, c'est parti! Des stars de YouTube. Un stade en feu. 60 000 spectateurs. Des millions de viewers. Le GP Explorer, c'est plus qu'une course. Mais derrière la vitesse, les cris, la fumée des pneus, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Un business caché, taillé pour capturer notre attention. Un record d'audience sur Twitch. Pic d'audience d'1 million de spectateurs. Mais pour comprendre cette histoire, il faut revenir au tout début. Tout commence en 2022. Squeezie, le plus grand youtubeur francophone, a une idée complètement folle. Et si on transformait des créateurs de contenu en pilotes de course automobile? Une idée impossible. Et pourtant, il la tente. Résultat, la première édition du GP Explorer explose, avec des créateurs de contenu connus de tous. Gotaga, Jelsi, Joyka, Amixem et bien d'autres encore. 1,3 million de spectateurs en direct sur Twitch. Un record. 40 000 spectateurs au circuit Bugatti du Mans. Les médias traditionnels pris de court par un événement qu'ils n'ont pas vu venir. Et forcément, après un tel succès, il fallait une suite. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette deuxième édition du GP Explorer. En 2023, arrive le GP Explorer 2. Encore plus grand, encore plus fou, avec Seb, Magla, Théodore, SCH et Mister V. 60 000 spectateurs sur place. Encore 1,3 million de viewers simultanés sur Twitch, des influenceurs devenus de véritables pilotes. Le GP Explorer 2 ne s'est pas limité à une course. C'était aussi un festival, un grand concert en ouverture avec des stars comme SCH, Big Flo et Oli ou Soprano. Une expérience complète qui mélange sport, musique et spectacle. Mais alors qu'est-ce qui explique un tel engouement? Le succès s'exprime d'abord par la puissance du streaming en France. Le GP Explorer s'inscrit dans une série d'événements massifs qui ont déjà prouvé la force de Twitch. Le The Event qui bat déjà des records caritatifs. La Pixel War qui a mobilisé toute une communauté en ligne. Le Eleven All Stars qui a rassemblé des millions de spectateurs autour d'un match de football. Le GP Explorer se place naturellement dans cette lignée. Et contrairement à la Formule 1 dont la popularité monte mais reste technique, ici, pas besoin d'être fan de sport auto. Ce qui attire, ce sont les créateurs. Le GP Explorer crée une immersion totale, une émotion partagée qui dépasse les frontières du sport. Mais derrière cette vitrine spectaculaire, il y a aussi une réalité beaucoup plus complexe. Parce que ce que vous voyez, ce sont des voitures qui filent à 200 km/h, mais ce que vous ne voyez pas, c'est la mécanique invisible. Derrière chaque voiture, il y a une écurie entière à faire tourner. Des semaines de préparation pour former des créateurs de contenu dont la plupart n'avaient jamais mis les pieds dans une monoplace. Des coachs professionnels, parfois des pilotes de Formule 1 comme Esteban Ocon ou Pierre Gasly, venus conseiller les créateurs. Des mécaniciens, des ingénieurs, une organisation logistique énorme, digne d'un vrai Grand Prix. Chaque détail doit être anticipé. La sécurité de 60 000 spectateurs, le direct sur Twitch qui ne peut pas planter, les sponsors qui exigent une visibilité impeccable, la sécurité des pilotes. Comme l'accident de Joyka par exemple, qui a fait trembler le public en direct. Oh là, ça a tapé très très fort, Joyka! C'est le drapeau rouge! On a vu Joyka! Heureusement, plus de peur que de mal. Mais cela rappelle que ce ne sont pas que des créateurs de contenu, mais en réalité, de vrais pilotes qui prennent des risques à 200 km/h. Oh, ça a touché! Ça a touché! Attendez, voiture dehors. C'est Maxime! C'est Maxime, bien dit! Et tout ça, en plus des infrastructures. Artistes, spectacles, ça coûte une fortune. On parle de 3 à 4 millions d'euros investis en amont par édition. Pour pallier à ça, Squeezie a vu les choses en grand. La suite promet d'être encore plus ambitieuse. En 2025, ça se diversifie encore. The Last Race rassemble de nouvelles écuries, de nouveaux sponsors et la promesse d'un événement sur 3 jours. Amine et Squeezie sous l'écurie Netflix, Théodore et Mastu avec Andros Peanuts, Magla et Léa et lui avec Sol de Janeiro, SCH et Billy aux couleurs de Samsung, qui aussi est sponsor premium de l'événement, Catsup et Anna Honner pour Alpine. Le GP devient pro. Radio embarqué, comme en F1, les viewers pourront entendre les échanges entre pilotes et leurs ingénieurs en direct. Monster, how should I feel? Renforçant l'immersion, Squeezie s'ouvre au monde. 2 équipes étrangères rejoignent la compétition, une espagnole, une américaine. L'événement sera diffusé en simultané par eBay, 20 millions de followers sur Twitch et Hasanabi,
3 millions, donnant au GP Explorer une dimension internationale. Et comme une revanche sur les médias plus traditionnels, très critique avec cette nouvelle génération, Squeezie deal avec France TV qui retransmettra la course sur France 2, les qualifications sur France 4 et met en place 24 caméras embarquées accessibles sur France TV. Alors comment finance-t-on un événement de cette ampleur? Chaque duo a une identité visuelle forte. Couleur, sponsor sur casque, combinaison, voiture. Ce n'est pas juste une course, c'est un carrefour médiatique où chaque objet compte autant, voire plus que la course elle-même. Le sponsoring, les marques payent très cher pour être visibles. Un sponsor principal, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, parce que l'audience est massive et hyper ciblée. La billetterie, 60 000 spectateurs dans les gradins. Billets vendus entre 29 et 85 euros. Résultat, plusieurs millions d'euros générés grâce aux ventes de tickets. Les produits dérivés, t-shirts, casquettes, hoodies, aux couleurs des écuries. En 2025, avec les nouveaux sponsors, chaque binôme est une vitrine vivante. Expérience food immersive, Mister V propose ses pizzas, pizza de la mama, Squeezie propose sa boisson Ciao Kombucha, une autopromotion intelligente et une expérience 360 degrés pour les spectateurs. Les contenus dérivés et droits médias, rediffusion, deal exclusif avec Twitch ou YouTube. L'événement continue de rapporter bien après le drapeau à damier. Mais le vrai carburant du GP Explorer, ce n'est ni l'essence, ni les sponsors, l'attention. Aujourd'hui, l'attention est la monnaie la plus précieuse d'Internet. Et Squeezie l'a compris mieux que personne. J'ai reçu un colis GP Explorer. Un public jeune, hyper engagé. Je note les casques des pilotes du GP Explorer 3. Réunis pendant des heures et complètement immergé. Et c'est là que Squeezie révèle son véritable coup de maître, la stratégie derrière l'événement. Il n'a pas seulement organisé une course, il a redéfini ce que pouvait être un créateur de contenu. D'abord en s'appuyant sur les créateurs eux-mêmes, chaque pilote n'est pas seulement un concurrent, c'est aussi un média. Chacun raconte son histoire à sa propre communauté. Vlog, story, réaction en live, le GP Explorer s'étend bien au-delà de la journée de la course. Chaque seconde du live devient une opportunité marketing. Chaque clip sur TikTok, Instagram ou YouTube Shorts est une nouvelle vague de visibilité. En 2025, l'expérience va encore plus loin. Un grand concert en ouverture avec encore plus de têtes d'affiche et des animations tout au long du week-end. Fais pas des trucs comme ça, Pour les spectateurs, cela crée un sentiment d'immersion rare. Ils ne viennent pas seulement voir une course, ils vivent un moment complet, au croisement du sport et du show avec leurs créateurs favoris. Pour les marques, c'est encore plus fort. Elles n'achètent pas seulement un espace pub, elles achètent une émotion, l'adrénaline d'un dépassement, la complicité d'un créateur qu'on suit depuis des années, l'énergie d'un concert qui met 60 000 personnes debout. C'est cette alchimie qui fait du GP Explorer un chef-d'œuvre stratégique. C'est un positionnement, celui du créateur qui dépasse YouTube pour devenir organisateur de méga événements. Du bruit pour tous les pilotes. Un projet qui transforme les spectateurs en fans. Merci les amis, je vous aime, merci pour la confiance. Et un événement sportif en phénomène culturel.